Le XXe siècle est celui qui a le plus invoqué le futur, le plus construit et massacré en son nom, qui a poussé le plus loin la production d'une histoire écrite du point de vue du futur, conforme au postulat du régime moderne d'historicité. Mais il est aussi celui qui, surtout dans son dernier tiers, a donné l'extension la plus grande à la catégorie du présent. Un présent massif, envahissant, omniprésent, qui n'a d'autre horizon que lui-même, fabriquant quotidiennement le passé et les futurs dont il a jour après jour besoin. Un présent déjà passé avant même d'être complètement advenu. Mais dès la fin des années 1960, ce présent s'était découvert inquiet, en quête de racines, obsédé de mémoire. Si l'on cherchait alors, pour reprendre le vocabulaire de Michelet en 1830, à renouer le fil de la tradition, il fallait presque inventer et la tradition et le fil. À la confiance dans le progrès s'y substituait le souci de sauvegarder, préserver. Préserver quoi et qui? Ce monde, le nôtre, les générations futures, nous-mêmes. D'où ce regard muséal porté sur ce qui nous environne. Nous aimerions préparer dès aujourd'hui le musée de demain et réunir les archives d'aujourd'hui comme si c'était déjà hier, pris que nous sommes entre amnésie et volonté de ne rien oublier. Pour qui, sinon déjà pour nous? La destruction du mur de Berlin, suivie de sa muséification instantanée, en a été un bel exemple, avec tout aussi immédiate sa marchandisation. Ont été aussitôt mis en vente des échantillons dûment estampillés Original Berlin Mauer. Si le patrimoine est désormais ce qui définit ce que nous sommes aujourd'hui, le mouvement de patrimonialisation, cet impératif pris lui-même dans l'aura du devoir de mémoire, restera un trait distinctif du moment que nous vivons ou venons de vivre, un certain rapport au présent et une manifestation de présentisme. La mémoire est en effet devenue le terme le plus englobant, une catégorie métahistorique, théologique parfois. On a prétendu faire mémoire de tout, et dans le duel entre la mémoire et l'histoire, on a rapidement donné l'avantage à la première, portée par ce personnage devenu central dans notre espace public, le témoin. On s'est interrogé sur l'oubli, on a fait valoir et invoquer le devoir de mémoire, et commencé parfois aussi à stigmatiser des abus de la mémoire ou du patrimoine.